En fait, pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Quel est le but? Est-ce que je suis prête aux conséquences? Est-ce que je me sens en sécurité? Et après, te demander comment est-ce que je dois l'annoncer. Sois plus sur le pourquoi tu veux le faire que sur le comment tu veux le faire. Comment est-ce que je pourrais aider mon couple et mon copain si moi-même je ne suis pas bien, si moi-même je ne suis pas motivée, si moi-même je n'ai pas d'envie? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire la coach Déborah. À la base, je voulais faire genre Dr Love, mais bon, je me suis dit que ce serait plus intéressant de faire une vidéo coach Déborah que Dr Love. Love avec l'accent dancien. Je suis de très bonne humeur parce que j'ai commencé à peut-être vlogger. Donc, mais vlog comment moi je l'entends, hein. Je vous ai demandé de m'envoyer vos témoignages sur Instagram ou alors sur ma boîte mail simplement.deborah@gmail.com. C'était assez exceptionnel, mais je tiens quand même à vous dire que cette boîte mail, si vous avez des demandes sur les coachings, vous pouvez m'envoyer un mail là-dessus. Genre, je vais juste pas forcément répondre aux personnes qui veulent juste me dire, je sais pas, t'es jolie. Je veux bien que ce soit en anonyme du coup, mais en gros, je suis en rechute, dépression, j'ai 23 ans. Je suis en couple avec un garçon formidable depuis 2 ans et demi, mais il a du mal avec cette fameuse rechute. J'ai plus de goût à rien, je suis soit triste, soit énervée et je m'ennuie dans ma vie, que ce soit seule ou avec lui. Donc notre couple ne va pas très bien, plus de sorties, plus de relations intimes, ou très peu, etc. Il me demande beaucoup d'affection et j'ai vraiment du mal à lui en donner. En plus, je suis en fin de formation et je n'y vais presque plus. Plus de motivation, plus envie de croiser des gens, voire peur du regard des gens. Enfin voilà, situation un peu chiante quoi. Les parents, ma famille vit aux Antilles et moi à Paris, donc j'ai pas vraiment de soutien à part celui de mon copain. Je lui ai demandé si elle avait une question en particulier, elle m'a dit « J'aimerais bien des conseils pour que ça aille mieux avec mon copain surtout, casser la routine après 3 ans de relation, moins d'ennuis et plus de câlins, ah ah ». Je vois encore une fois que tu es dans une situation où tu te sens un peu tiraillée entre il faut que je prenne du temps pour prendre soin de moi, de ma rechute, mais en même temps je veux pas faire du mal autour des gens, surtout pas à la seule personne qui j'ai la sensation qu'elle puisse me soutenir parce que je suis à Paris avec elle et toutes ces choses-là. Donc tu es un peu tiraillée entre toi et tes envies et en même temps le fait que tu dois gérer une relation qui est là depuis 3 ans et que je suis persuadée t'as pas juste envie de le laisser tomber comme ça. Pour autant je pense qu'il faut être dans la priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta situation? Je vois que tu as beaucoup de bienveillance et beaucoup de bonnes choses que tu veux donner à ton copain, à ton couple aussi. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment donner de bonnes choses à l'extérieur tant qu'on ne se donne pas de bonnes choses à soi-même? C'est une question que je te pose à toi si tu regardes la vidéo et à toutes les personnes à qui cette expérience parle. Comment est-ce que je pourrais aider mon couple et mon copain si moi-même je ne suis pas bien, si moi-même je ne suis pas motivée, si moi-même je n'ai pas d'envie? Ou plutôt, comment est-ce que je peux aider mon couple et mon copain si moi, j'apprends à réavoir envie, à prendre soin de moi, prendre soin de ma dépression, me sentir bien et après, jeter toute l'énergie que j'ai dans mon couple. Si on prend les choses dans le désordre, le résultat ne sera pas celui qu'on attend. Je sais pas si t'es suivi, s'il y a quelqu'un qui t'aide, mais je pense que si t'es en rechute de dépression, il faut faire attention de pas que la dépression redure, je sais pas combien de temps, je sais pas combien de temps t'étais dépressive avant, mais voilà, tu dois savoir que c'est pas une phase agréable, que t'as certainement pas envie au fond de toi d'y retomber, donc plutôt tu prends les rênes de ta relation avec toi-même et plutôt tu trouveras des solutions. Je t'envoie plein de courage, prends soin de toi, bisous. Coucou, je me lance. Ma famille est marocaine et musulmane. Cela fait bientôt 4 ans que je suis avec mon chéri qui n'est pas musulman. J'ai énormément grandi pendant ces 4 ans. J'ai rencontré beaucoup de gens et je suis partie de chez mes parents. Spirituellement, j'ai énormément évolué et je me suis affranchie, du moins j'essaye, de cette culture religion. Nous avons de plus en plus de projets concrets avec mon chéri et je souhaite le dire à mon père. Ma mère est au courant pour notre relation mais pas mon père. Je suis partagée entre la culpabilité et le dégoût du mensonge. Mon père a déjà été violent par le passé mais ce dont j'ai le plus peur c'est la confrontation. C'est comme s'il allait enfin découvrir qui je suis enfin car mes parents sont comme restés bloqués 4 ans avant et ne savent pas à quel point j'ai changé. Je suis perdue, je sens et je sais que je dois lui dire mais c'est comme me faire violence. J'ai peur de la rupture, peur d'être perdue. Alors à ton avis comment je dois leur annoncer? Comment je dois me positionner face à tout cela? Tu me fais penser à une coachée que j'avais qui voulait annoncer à sa maman avec qui elle avait plutôt une mauvaise relation, le fait qu'elle allait pas faire le ramadan, le fait que voilà, elle n'était pas dans la même spiritualité qu'elle, alors que sa maman avait vraiment une image d'elle de petite fille qui est dans la religion musulmane, qui a la même spiritualité et qui est en fait
comme sa maman l'aurait attendu. C'est un grand processus à faire, il y a des étapes importantes à faire. La première, ce serait d'être sûr avec toi-même, voilà, de te recentrer sur toi et de te demander ce qui est important pour toi. Est-ce que c'est ta valeur du mensonge ou de la vérité qui est importante? Est-ce que c'est juste toi qui veux être toi-même qui est important? Est-ce que le fait que ton père t'approuve, c'est important? Une fois que tu seras au clair avec ça, du coup, tu auras déjà moins d'attente sur sa réaction. Là, je sais pas si en fait ce qui est important pour toi, c'est le fait de t'exprimer là-dessus, ou si c'est le fait qu'ils comprennent, ou si c'est le fait qu'ils soient contents pour toi. Enfin, il y a plein de choses que tu peux attendre de cette conversation. Et je pense que c'est important d'être au clair avec ça parce qu'on ne communique pas de la même façon en fonction du but qu'on a dans la conversation. Après, évidemment, là que tu me parles de violence, donc je pense qu'il y a aussi de la peur qui ressort, la peur de comment ça va se passer, est-ce que je pourrais contrôler, est-ce que ça va pas le choquer, enfin, il y a plein de questions que tu peux te poser avant même d'envisager avoir cette discussion avec lui. Voilà, ça serait mon conseil. Déjà, pose-toi les bonnes questions envers toi-même, ressens-toi sur toi, regarde le but de cette conversation et seulement après, prends la décision ou non de parler avec lui. Je comprends que ça puisse faire peur. Moi-même, il y a des questions que je me suis posées aussi comme ça, par exemple par rapport au fait que je ne sois pas hétéro. Est-ce que je devais le dire à ma maman ou pas? Et finalement, je prends les bonnes décisions quand on se pose à cette question et surtout quand on s'écoute assez. Il est important que tu fasses attention à ta sécurité aussi. Pour ce qui est de ta maman, si tu penses qu'elle est plus ouverte à savoir qui tu es, peut-être commence à lui partager petit à petit des bouts de toi, de qui tu es, mais peut-être pas arriver avec la bombe et lui dire voilà je suis ça et t'as pas vu vraiment ta fille évoluer depuis 4 ans et en fait maintenant je suis comme ça. Même si t'es en face de personnes bienveillantes, ça peut être choquant et ça peut être une surprise d'avoir quelqu'un qui arrive et qui met la bombe sur la place que voilà, je suis comme ça et ça doit être accepté. En fait pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Quel est le but? Est-ce que je suis prête aux conséquences? Est-ce que je suis dans un endroit de sécurité? Est-ce que je me sens en sécurité? Et après, te demander comment est-ce que je dois l'annoncer. Sois plus sur le pourquoi tu veux le faire que sur le comment tu veux le faire. Voilà, je t'envoie plein de courage. Je te fais de gros bisous. Je crois que je vais le dire à tous les témoignages, mais beaucoup des témoignages que vous m'avez envoyés, ça pourrait faire un coaching entier. Donc en soi, là, je peux que vous donner une partie des conseils que je vous donnerai, en tout cas vous mettre sur une piste. Mais c'est tout. Salut Déborah, comment tu vas? Petit témoignage pour ta vidéo en anonyme s'il te plaît. J'ai 24 ans, maman de 2 enfants, de 2 pères différents. Je suis encore avec le père de mon deuxième qui va avoir 2 ans ce mois-ci. Nous sommes ensemble depuis 4 ans. Il y a, comme dans tous les couples, des hauts et des bas, mais depuis quelques mois, je me sens attirée par d'autres hommes. Ce n'est pas de l'amour, mais une forte attirance. Du coup, je me demande si j'aime encore réellement mon copain ou si je reste avec lui par habitude et peur d'être seule. Sans parler du jugement des gens, si je me sépare du fait d'être maman, jeune, de 2 enfants, ayant 2 pères différents et séparée des 2. Bref, j'ai beau essayer de trouver des réponses, je ne les trouve pas. Je ne suis pas pleinement épanouie dans ma relation, ça c'est certain. Manque d'affection, manque de considération, mais le prince charmant n'existe pas, alors bon. Bref, je suis complètement perdue. Gros bisous. Chance pas, t'es génialissime. Ah, merci. Petite précision, quand je dis que j'ai été attirée par des hommes, en un peu moins d'1 an, j'ai été attirée par un ami et une connaissance. Ça n'a pas été une attirance sur quelqu'un croisé dans la rue une seule fois. Oups, je n'ai pas posé de questions. Comment savoir si c'est seulement de l'attirance ou si c'est plus? Est-ce que ça veut dire que je n'aime plus mon copain? De manière générale, j'ai l'impression de ne pas réussir à faire la différence entre l'amour et l'attirance, voire même si c'est juste que j'aime énormément en amitié les 2 amis par qui j'ai été attirée ou si c'est plus que de l'amitié. De manière générale, j'ai l'impression d'avoir du mal à comprendre mes émotions lorsque ça touche l'amour dans les divers sens que ce mot peut avoir. Que faire pour y parvenir? Merci pour tes vidéos, merci pour ce que tu fais, merci pour ta bienveillance, bref, merci d'être toi. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Alors, j'ai la sensation que tu es tiraillée par plusieurs choses. La première, c'est que tu as des enfants à charge, donc pour toi, je pense que c'est important de leur apporter le meilleur pour eux. Et en même temps, de l'autre côté, il y a aussi cette chose-là du jugement des gens. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va penser que je suis une mauvaise mère? Est-ce qu'on va penser que je suis une mauvaise compagne? Que je ne sais pas ce que je fais? Voilà, il y a plein de doutes qui se passent. Et de l'autre côté, il y a aussi un doute interne de toi envers toi-même qui est de non mais finalement, est-ce que ça vaut le coup la décision que je veux prendre? Est-ce que je veux la prendre
parce que j'ai de l'attirance pour quelqu'un? Est-ce que je veux la prendre parce que j'ai de l'amour pour quelqu'un? Est-ce qu'en fait c'est tout simplement parce que je n'aime plus la personne avec qui je suis? Est-ce que j'ai peur de partir de cette relation parce que j'ai peur d'être seule? En fait, je vois qu'il y a plein de questions. Il y a plein de questions et certainement que tu dois te sentir débordé par toutes ces questions que tu dois gérer en peu de temps et qu'est-ce qui est bon pour toi finalement. Je comprends, c'est normal d'être dans un doute, c'est normal de se sentir débordé. Et déjà, j'ai envie de te dire, souffle. Souffle un petit moment. Je sais que je dis encore une phrase banale, mais c'est vrai. La solution, au fond de toi, tu l'as. Il faut juste que tu puisses l'écouter. Peut-être que tu as besoin de quelqu'un qui sait te poser les bonnes questions pour que tu puisses bien écouter tes solutions. Si ça peut t'aider, fais-le, n'hésite pas. Mais en soi, je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. La première des choses, c'est que tu m'as parlé de... Tu as du mal à écouter tes émotions. Et finalement, tu as même fini le message par ça. Donc je pense que c'est déjà une piste pour toi où tu te dis, en fait, il faut que je m'écoute intérieurement mes émotions. Que me disent mes émotions? Est-ce que mes émotions, quand je m'écoute honnêtement et sans jugement, est-ce qu'elles me disent, non, mais en fait, je veux rester parce que j'ai peur du jugement des autres? Est-ce qu'elles me disent, non, en fait, je veux pas partir parce que j'ai peur d'être seule? Est-ce qu'elles me disent, ah, mais en fait, j'ai de l'amour pour mon copain? Est-ce qu'elles me disent, ah, mais en fait, j'ai aussi de l'amour pour quelqu'un d'autre? S'il y a des choses qui ne sont pas acceptées dans la société, c'est une chose, ça tu pourras la gérer après. Mais je pense qu'avant de pouvoir la gérer, il faut pouvoir l'écouter. Donc d'abord, écoute-toi toi-même sans jugement et après prends des décisions. Si tu te retrouves qu'à la fin, tu as peur d'être seule, tu as peur du jugement des autres, t'aimes ton mari et t'aimes deux autres personnes, soyons fous, peu importe, mais tu auras déjà la base pour après te demander qu'est-ce que tu veux faire. Donc d'abord, à la base, sois honnête avec toi-même et après, demande-toi dans la vie réelle quelle décision je peux prendre. Mais tu vas y arriver. Bisous. J'espère qu'en utilisant les témoignages d'autres personnes, ça peut aider encore plus de gens que d'habitude avec mon seul témoignage. Si ce concept vous plaît, je vous ferai une édition 2. Dites-moi en commentaire si vous voulez une édition 2. Pour ce qui est de la prise de coaching avec moi, il y a toujours mon formulaire en barre d'infos. Vous pouvez directement poser votre première heure pour avoir un coaching haut de gamme. J'avais envie de vous proposer peut-être un nouveau projet que j'ai. J'ai une idée de podcast qui sera en lien avec mon compte Parole Libre. Parole Libre, c'est un compte pour libérer la parole autour de la toxicité des autres et de toi. C'est des témoignages qui peuvent être en anonyme et qui sont juste posés. Et moi, j'aimerais peut-être créer un podcast sur le même principe, mais qu'on prenne plus le temps de comprendre en vrai toute l'histoire de la personne, lui poser des questions plus pertinentes. Voilà, vraiment connaître l'envers du décor, le avant, le pendant, le après. Si cette idée de podcast, elle te plaît, laisse un petit pouce à la vidéo. Je dirais que si on arrive à 500 pouces bleus, je le prendrai comme « Ok, l'idée de podcast vous plaît vraiment ». Et je me verrai peut-être à la lancer. Alors, je ne vous dis pas que je vais la lancer demain. Mais en tout cas, j'y réfléchirai vraiment parce que moi, c'est un projet qui me plairait. Je fais de gros bisous. On se retrouve les mercredis et les dimanches. À la prochaine. Bye bye!